Dans une précédente vidéo qui parlait de l'énergie cinétique, on a vu que pour le calcul de l'énergie cinétique, la vitesse devait être exprimée en mètres par seconde. La vidéo présente a pour but d'expliquer comment convertir des vitesses de différentes unités. D'abord un petit rappel sur ce qu'est la vitesse et comment la calculer. Si on considère un objet qui parcourt la distance d pendant la durée t, alors sa vitesse sur le parcours, elle est déterminée par la relation qui dit que la vitesse est égale au rapport, donc à la division de la distance par le temps de parcours, par la durée du parcours. Dans les unités du système international, la distance est exprimée en mètres, la durée du parcours est exprimée en secondes et par conséquent la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Mais on utilise souvent d'autres unités plus courantes, donc les kilomètres pour la distance, les heures pour la durée de parcours, et par conséquent la vitesse s'exprime en kilomètres par heure, donc on utilise surtout ces unités courantes quand on se déplace à l'aide d'un véhicule. Alors comment passer de kilomètres par heure en mètres par seconde? On va considérer un véhicule qui se déplace à 90 km par heure. 90 km par heure, c'est équivalent à considérer le rapport d'une distance égale à 90 km sur une heure, même si le véhicule ne parcourt pas forcément 90 km. On sait que 90 km, puisqu'un kilomètre fait 1000 mètres, eh bien 90 km vont correspondre à 90 000 mètres. Par ailleurs, une heure étant constituée de 60 minutes et une minute étant constituée de 60 secondes, eh bien on va avoir l'égalité 1 heure égale 3600 secondes, soit 60 multiplié par 60. En intégrant ces nouvelles valeurs avec les nouvelles unités dans le calcul précédent, on obtient comme vitesse le rapport 90 000 mètres sur 3600 secondes, ce qui donne 25 exprimé en mètres par seconde. Donc 90 km par heure est égal à 25 mètres par seconde. On va maintenant discuter de la conversion de mètres par seconde en kilomètres par heure, qui est un petit peu plus compliqué. On va considérer un marcheur qui se déplace à 1,5 m par seconde. 1,5 m par seconde, on peut l'exprimer à l'aide d'une fraction en considérant une distance de 1,5 m parcourue pendant une durée égale à 1 seconde. Dans un premier temps, on convertit 1,5 m en kilomètres. Alors, 1 km, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre. Donc, il suffit de diviser 1,5 par 1000, ce qui nous donne 0,0015, et on passe les unités de mètre à kilomètre. Donc c'est égal à 1,5 km divisé par 1000. Et si on veut l'exprimer en écriture scientifique, ça donne 1,5 fois 10 puissance moins 3 km, 10 puissance moins 3, faisant référence à la division par 1000 de la valeur numérique. Par ailleurs, si on s'intéresse maintenant à l'unité de temps, on sait que 3600 secondes, c'est équivalent à 1 heure, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est 1 seconde, c'est-à-dire une durée 3600 fois plus petite que 1 heure. Par conséquent, 1 seconde, ce sera égal à 1 heure divisé par 3600. Les nouvelles valeurs de distance et de temps après conversion, une fois intégrées au calcul précédent, donnent une vitesse égale à 0,0015 km divisé par la durée égale à 1 seconde, sachant qu'ici la durée est exprimée sous la forme d'une fraction, 1 heure divisé par 3600. Alors attention à la calculatrice, il faut bien isoler la fraction 1 heure divisé par 3600, ce qui revient en fait à multiplier le numérateur 0,0015 km par le facteur 3600. Et on obtient un résultat égal à 5,4 exprimé en km par heure. Par conséquent, 1,5 m par seconde est égal à 5,4 km par heure. Observons maintenant les deux exemples pour essayer de tirer un point commun. Dans le premier exemple, on avait l'égalité 90 km par heure égale 25 m par seconde. Quand on passe de km par heure à mètres par seconde, on s'aperçoit que la valeur numérique est divisée par un facteur 3,6. Dans le deuxième cas, quand on passe de 5,4 km par heure à 1,5 m par seconde, on a à nouveau une division par 3,6 de la valeur numérique. Dans les deux cas, l'unité passe de km par heure en mètres par seconde. Ce facteur 3,6, il est en fait la combinaison du facteur 3600 quand on passe de seconde à heure, et du facteur 1000 entre mètre et kilomètre. Inversement, quand on passe
de mètres par seconde à kilomètres par heure, la valeur numérique est plus grande. Elle est multipliée par 3,6. 1,5 multiplié par 3,6 donne 5,4, pendant que 25 multiplié par 3,6 donne 90. Voilà, c'est une manière simplifiée de retrouver comment passer d'une unité à l'autre en utilisant le facteur 3,6. Attention, il faut veiller à l'utiliser dans le bon sens.